Parashat Tazria Metzora. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron. S'il se forme sur la peau d'un homme une tumeur, ou une dartre, ou une tache pouvant dégénérer sur cette peau, en affliction lépreuse, il sera présenté à Aaron le pontife. Si le poil qui s'y trouve est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau, c'est une plaie de lèpre. Le lépreux sera déclaré impur. Si une altération lépreuse a lieu dans une étoffe de laine ou de lin, si la partie attaquée est d'un vert ou d'un rouge foncé, dans l'étoffe, dans la chaîne ou dans la trame, c'est une plaie de lèpre. Elle sera montrée au pontife. Si le pontife constate qu'il y a une plaie dans les murs de la maison, en dépression d'un vert ou d'un rouge foncé, plus basse que le niveau des murs, il ordonnera qu'on détache les pierres atteintes par la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Lévitique 13 et 14. Il y a donc 3 altérations lépreuses, celle qui affecte les peaux des individus, celle qui touche les étoffes, section Tazria, et enfin celle qui affecte la maison, section Metzora. Quelles en sont les causes? Le Midrash Rabbah 17 dit: les plaies sont la conséquence directe de plusieurs dévoiements. Le culte païen, l'inceste, le meurtre, la profanation du nom divin, le blasphème, le brigandage, prendre par la force ce qui ne nous appartient pas, l'orgueil, la médisance, l'égoïsme. Le culte païen comme la confection du veau d'or, qui fut sanctionné par la lèpre. L'inceste était dû du comportement désastreux des filles de Jérusalem lors de la destruction du temple. L'homicide, comme celui de Yoav, chef d'état-major de David. La profanation du nom divin eut pour conséquence de rendre lépreux Géhazi, le serviteur du prophète Élisée, qui a succombé au pot de vin réclamé à Naaman. Le blasphème, dont s'est illustré Goliath, le géant philistin terrassé par David. Le brigandage pratiqué par Shevna, qui tirait profit des choses consacrées à l'Éternel. Prendre ce qui ne nous appartient pas, c'est le cas de Oziahu, qui voulait cumuler royauté et prêtrise. Le même Oziahu, hautain et orgueilleux, dont il est dit dans Chronique, par sa force physique, il en fut tellement fier à tel point qu'il se dévoya. La médisance est sanctionnée par la lèpre, comme ce fut le cas de Myriam. L'égoïsme, qui caractérise le propriétaire de la maison, qui ne laisse profiter personne de ses biens. On remarquera que la presque totalité des transgressions commises ont trait au rapport social entre individus, y compris le culte païen pratiqué publiquement. Celle-ci constitue une atteinte spirituelle à la vie communautaire organisée et engendrant par là même des problèmes sociaux provoquant de graves désordres dans la vie publique juive. La Torah va chercher à éloigner les individus coupables en les isolant de toute vie sociale, maisons démolies, étoffes détruites, mises à l'écart, dues à l'altération du lépreux de par sa peau. La lèpre n'étant pas une maladie de la peau quelconque, mais la conséquence d'une mauvaise conduite. Alors la sanction, d'abord, sera le bien immobilier, puis les vêtements. Et enfin, la sanction sera de plus en plus proche, la chair de la personne elle-même.
On rapporte au nom de Ravuna, dit le Talmud, que Dieu, le maître de la compassion, sanctionne graduellement l'individu, d'abord en touchant sa propriété. En cas de repentir, on récrépit les murs. En cas de rébellion manifeste, on démolit la maison. Ainsi la plaie qui frappe les habits, en cas de prise conscience du lépreux. Un lavage suffit à récupérer son vêtement. Dans le cas contraire, on brûlera les habits. Idem pour le corps affecté. Si l'homme s'amende, il devient pur, sinon il sera isolé hors du camp. Or, comme la sanction y est graduelle, puisque l'écriture ne commence-t-elle pas par la maison, insérant celle-ci à la section suivante dans Metzora, les sages apportent une réponse adéquate en faisant appel au sens allusif. Le Midrash Rabbah 17 dit « Il est dit dans le pays de Canaan dont je vous donne la possession, et je ferai naître une altération lépreuse dans la maison du pays que vous possédez. » Il s'agit du temple de Jérusalem. Celui à qui sera la maison, Dieu, qui est le propriétaire du temple, ira déclarer au pontife, l'allusion au prophète Jérémie, qui était aussi pontife, en disant « J'ai observé quelque altération à ma maison ». L'horreur du culte païen dressé par Ménaché, le roi impie. Le pontife ordonna qu'on vide la maison, allusion à l'exil de Babylonie. Serait-il définitif? On prendra d'autres pierres que l'on posera à la place des premiers, allusion à la rédemption future. La Torah, en énumérant l'altération lépreuse, se situe sur le plan individuel ou dans le domaine collectif, parce que le temple, symbole de la vitalité d'Israël, verra son existence menacée si la collectivité d'Israël y prend garde. Seul le pontife examinera et décidera de la marche à suivre concernant l'altération lépreuse, puisque c'est à lui à qui revient la charge d'éduquer le peuple dans l'observance des lois de la Torah. Jérémie, le prophète pontife de Anatote, n'a cessé de dénoncer l'impiété de ses contemporains et la situation catastrophique sur le plan moral et spirituel de ses coreligionnaires, annonçant à l'avance la destruction du temple et la perte de l'autonomie de la Judée. Il y a donc plus qu'une analogie entre les plaies lépreuses et la destruction du temple et l'exil. L'exil, synonyme d'éloignement du pays, dispersion du peuple parmi les nations, perte de l'indépendance, c'est le signe d'une plaie évidente dans la chair de la nation. C'est une cassure profonde qui met en cause le service ou la survie même de la personnalité de la nation. Selon le même Midrash Rabbah, Bar Yochai enseignait lorsque les Cananéens avaient entendu que Israël avait conquis Eretz Israël, ils se dépêchèrent de cacher leurs trésors dans les murs de leur propriété. Dieu dit alors: j'ai promis aux patriarches que leurs enfants hériteraient d'un pays qui regorgerait de tous les biens. Aussi Dieu envoya les plaies lépreuses, obligeant les propriétaires juifs à démolir les pierres de la maison afin de s'approprier ces mêmes trésors. Il y a donc dans l'action de démolition une action de rebâtir. Le trésor est enfoui sous un tas de pierres. Seule l'attention prêtée aux causes profondes de la démolition permettent de le démarrage des travaux d'embellissement et de réfection. Le traité Makot rapporte que les 4 docteurs de la Mishnah, Rabban Gamliel, Ben Azaria,
Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva fréquentaient le mont du Temple après la destruction de celui-ci et s'aperçurent un renard qui sortait de l'emplacement du Saint des Saints. Les 3 premiers Tanaïm pleurèrent. Rabbi Akiva souriait. Ils lui dirent « Pourquoi ris-tu » Il répliqua « Pourquoi pleurez-vous » Les Tanaïm ont répondu « L'emplacement du temple dont il est dit que tout étranger qui s'y rapprochera sera mis à mort et le spectacle aujourd'hui d'un lieu fréquenté par les renards. Et ne veux-tu pas que l'on pleure » Rabbi Akiva répliqua « Si la prophétie d'Uri a été réalisée, Jérusalem sera labourée comme un champ de ruines, celle de Zacharie n'est pas lointaine, qui disait « Viendra le temps où des vieillards, hommes et femmes, seront installés dans les portes de Jérusalem, coulant de vieux jours et appuyés sur leurs cannes. » Les Tanaïm dit alors à Rabbi Akiva « Akiba, tu nous as consolés. » En fait, qu'est-ce que Rabbi Akiva apporta de nouveau que les savants ne connaissaient pas auparavant? Toutes les prophéties de l'exil et de la rédemption étaient connues par les contemporains de Rabbi Akiva. Selon le traité Pesachim 68a, se rapportant au verset cité ci-dessus du prophète Ézéchiel, explique que les vieillards, avec leur canne, dont il est question ici, est une allusion à la canne du prophète Élisée, qui a permis de ressusciter le fils de la Shulamite. L'allusion est claire. Viendra le temps où Israël, attaché à sa source de vie, Dieu, dominera le fléau de la mort, comme au temps de la révélation du Sinaï. Cet attachement à Dieu ne peut provenir que de la destruction de la première sanctification. À l'instar de la graine mise dans le sol, ce n'est qu'en pourrissant qu'elle donne des fruits. Dieu aurait pu donner à Israël les trésors de Eretz Israël d'une façon plus directe qu'en démolissant les maisons cananéennes. Eh bien non, la nature des choses voudrait qu'en franchissant le seuil du pourrissement, la nouvelle végétation fleurit. Le Maharal de Prague, en énumérant les causes de l'exil, distingue que la médisance des explorateurs dans la description faussée de la véritable valeur de la terre et par le mauvais usage de la parole vont introduire la désunion dans le corps social d'Israël en brisant le lien qui rattache le peuple à Dieu. La médisance est considérée comme la maladie sociale par excellence. Elle est permise par Tsaraat, contrairement à la réclusion contemporaine ou temporaire du malade hors de la collectivité et son isolement de toute vie sociale. En effet, la parole est l'expression de la spiritualité de l'homme, la manifestation de sa capacité créatrice, avec ouverture sur l'absolu, que l'on appelle l'image de Dieu. C'est le langage qui est la source créatrice d'où découle toute vie. C'est le point d'interaction des rapports qui constituent l'humain. C'est par le langage que le monde se crée, se recrée indéfiniment. La médisance, elle, brise l'échelle qui relie les mondes en retranchant le monde de sa source vitale, en le vidant de sa substance et en l'exposant à s'absorber dans une matérialité qu'aucun souffle spirituel ne viendrait animer. Nous pouvons mieux saisir la signification profonde du péché commis par le peuple, acquis à la médisance des explorateurs, et la liaison intime entre cette faute et l'exil qui la sanctionne. En refusant d'aller à la conquête d'Israël, le peuple se coupera ainsi
du lien vivant qui était sa force, et rejetant Dieu dans sa solitude, annonçant par là même la destruction du temple, lieu de l'alliance entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. L'isolement de la création en face du Créateur, la solitude du lépreux et celle d'Israël en exil, elle est assise solitaire, disait Jérémie, en écho à l'avertissement du Lévitique 14, le lépreux demeurera solitaire. Le Yalkut Shimoni rapporte, au nom de Rabbi Yochanan et de Resh Lakish, il est interdit d'aller 4 coudées à l'est du lépreux, dit l'un. En fait, l'interdiction s'étend jusqu'à 100 coudées, dit l'autre. Or, il n'y a aucune contradiction entre eux. Celui qui affirme 4 coudées se place dans la perspective où il n'y a pas de vent qui souffle, et le second se met dans la disposition d'un vent qui souffle. Rabbi Ami et Rabbi Assi ne pénétraient jamais dans le lieu de résidence des lépreux. Resh Lakish allait jusqu'à jeter des pierres sur l'un d'eux en s'écriant « Va-t'en, ne souille pas le monde par ta présence ». En réalité, nos sages en tiraient les sonnettes d'alarme concernant la fréquentation des lépreux dans la maladie qui n'a rien à voir avec une pathologie de l'épiderme serait contagieuse, car ce midrash du Yalkut illustre bien le fait qu'il ne s'agit pas seulement de s'écarter de l'espace géographique imparti aux lépreux, mais aussi de la fréquentation, d'être en leur compagnie, puisque ces derniers refusent de s'amender, sinon ils seraient déjà guéris. L'âme malade du Metzora, du lépreux, fait apparaître les altérations lépreuses sur sa peau. Aussi, la réclusion du Metzora est celle de l'éloignement de son entourage, de son langage, de sa pensée, de ses fausses valeurs. Lorsqu'on parle du vent qui souffle, c'est-à-dire quand le Metzora se déchaîne en complainte, en protestation contre le traitement que Dieu lui a infligé, en fait, c'est lui-même qu'il s'est infligé ces mêmes plaies. Il y a lieu de prendre le large, c'est-à-dire de s'en éloigner jusqu'à son coudé, alors que quand il devient apaisé et comprend l'origine du châtiment, l'espace géographique entre lui et l'entourage se réduit à 4 coudées. Rabbi Ami et Rabbi Assi, qui sont déjà la génération d'après Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ne prenaient aucun risque, ne s'introduisant jamais dans l'enceinte du lépreux de peur d'être contaminé. Certainement, de moindre valeur sur le plan spirituel par rapport à leurs aînés, ils ne se risquaient jamais de se trouver en compagnie des lépreux. Merci de votre écoute.